Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 13 janvier 2026, le Seigneur, notre Dieu, nous a encore accordé le souffle de vie. Et ce matin, nous voulons nous attacher encore à sa parole. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à marcher dans la vérité. Et le Seigneur promet de te faire prospérer à tous égards. Mais il faut que tu demeures dans la vérité, que tu demeures dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Marche dans la vérité. Marche dans la vérité comme lui-même il est dans la vérité. Jésus est la vérité, le chemin, la vérité, la vie, la Bible dit. Marche dans la vérité. Demeure attaché à la vérité. Demeure attaché à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon frère, cela est capital pour ta vie. Écoutons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans la 3e épître de Jean, la 3e lettre de Jean. Et c'est une lettre qui est adressée personnellement à un certain Gaius. La Bible dit dans 3 Jean comme il y a un seul chapitre, donc 3 Jean, verset 2 au verset 4. Donc là, il a adressé donc cette lettre à Gaius. Je vais lire du verset 1er, dit l'ancien à Gaius, dans la version second 21 au semain, on dit l'ancien, donc Jean, lui-même il s'appelle ancien, et donc il adresse à son bien-aimé Gaius, qu'il aime dans la vérité. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Donc c'est un témoignage que Jean est en train de rendre à cet homme. Quel témoignage on pourra rendre de toi, mon frère, ma sœur? Ce qui a été rapporté par rapport à cet homme, c'est qu'il marche dans la vérité. La vérité est en lui et il marche dans la vérité. Et ces témoignages, ce n'est pas des témoignages cachés. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur Gaius. Les gens savent que c'est un homme droit. Les gens savent que un homme qui marche dans la vérité. Et l'apôtre Jean dit que je souhaite que tu prospères aussi bien physiquement, tu sois en bonne santé physique, mais aussi bonne santé spirituelle. Et ce matin, j'aimerais que tu saisisses cette parole. Oui, c'est le plan de Dieu pour toi, c'est le désir de Dieu pour toi, son souhait pour toi. C'est que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que tu sois en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle. Mais alors, tu dois faire ta part, mon frère, ma sœur. Ta part, c'est de marcher dans la vérité. C'est d'être attaché à la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Et est-ce que c'est ce que tu fais actuellement? Peu importe la façon dont tu avais marché avant, nous sommes encore dans le premier mois de cette année 2026. Tu peux choisir de marcher dans la vérité. Tu peux choisir de marcher comme le Seigneur veut. Et cela passe par le fait que tu prennes une décision ferme. Dans les choses de Dieu, mon frère, ma sœur, que tu le veuilles ou pas, c'est qu'une question de décision. C'est qu'une question de choix. Quand tu choisis la bonne part, le Saint-Esprit vient t'aider à l'accomplir. Choisis de marcher dans la vérité. Jean est très attaché à la vérité. Il est très attaché à la lumière. C'est le dernier des apôtres qui est mort. Le dernier des apôtres de Jésus-Christ qui est mort. Donc lui, il a tout vu et Dieu lui a révélé l'Apocalypse. Et donc, c'est quelqu'un qui, et dans ses écrits, est très tranchant. Ses écrits sont empreints d'amour parce qu'il sait que Jésus-Christ nous a tellement aimés que nous aussi nous devons aimer. Et il est très attaché
à la droiture, à marcher dans la vérité, à marcher dans l'amour. Oui. Et donc, par exemple, dans 1 Jean chapitre 1, le euh, verset 3, par exemple, il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Vous voyez? Et il dit dans le verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marchez dans la lumière. Mon frère marche dans la lumière, moi aussi je marche dans la lumière, dans la vérité. Nous sommes en communion les uns avec les autres et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils. Frères et sœurs, voilà la parole de Dieu pour toi ce matin. Marche dans la vérité, marche dans la lumière et Christ te fera prospérer. Et tu prospéreras assurément. Tu prospéreras sur le plan physique, mais tu prospéreras sur le plan spirituel également. Mon frère, ma sœur, sois en bonne santé et fais prospérer et prospère à tous égards. C'est le souhait de Dieu pour toi. Nous allons prier. Nous te bénissons, ô notre Père, notre Dieu. Oui, tu as dit dans ta parole, votre Dieu est saint et soyez saints dans toute votre conduite. Mais nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne marchons pas dans cette sainteté, dans cette crainte qui fait que nous sommes en communion avec toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, fais-nous prendre la bonne décision de marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité. Plus nous sommes dans la vérité, plus le Saint-Esprit est à l'aise avec nous et nous conduit dans toute la vérité, puisque le Saint-Esprit est notre aide pour nous conduire dans toute la vérité. Père, aide-nous. Aide mon frère, aide ma sœur. En ce début d'année, à faire le bon choix, le choix de marcher dans la vérité de la parole de Dieu, la communion avec la parole de Dieu, mais également, Seigneur, que la vérité soit dans notre bouche au quotidien. Je veux bénir ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit, pour l'aide que tu nous apportes au quotidien pour que nous demeurions, oui, en communion avec notre Père céleste. Sois élevé, Père, sois glorifié, toi qui le fais dans notre vie au-delà même de ce que nous demandons, pour que nous puissions continuer par prospérer en toi et refléter ta gloire. Que ton nom soit sanctifié et glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen.